Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce court épisode dans lequel nous allons nous plonger dans les mystères obscurs et les horreurs indicibles du jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu 7ème édition. Si vous êtes curieux de savoir comment ce jeu se déroule, vous êtes au bon endroit. Accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les mécanismes qui font de ce jeu une expérience unique et terrifiante. L'Appel de Cthulhu est un jeu de rôle d'horreur basé sur les œuvres d'Howard Philip Lovecraft. Le joueur y incarne un investigateur plongé dans des histoires où il est confronté à des mystères surnaturels, des cultes et des créatures inhumaines venues d'autres dimensions. Son objectif ? Élucider ces mystères tout en luttant pour préserver sa santé mentale face à des horreurs inimaginables. Dans l'Appel de Cthulhu, le joueur incarne un personnage appelé investigateur. Cet investigateur peut être un détective, un professeur, un journaliste, un policier ou tout autre personnage ayant un lien avec l'intrigue. Le personnage est défini par des caractéristiques principales comme la force, la dextérité et l'intelligence, ou encore la constitution. À ces caractéristiques s'ajoutent des compétences spécifiques, comme la bibliothèque, la psychologie, l'écoute ou encore les armes à feu, qui seront essentielles lors des investigations. L'Appel de Cthulhu utilise un système de jeu basé sur le jet de dés à 100 faces, ou dés 100. Lorsqu'un personnage tente une action difficile, comme crocheter une serrure ou traduire un texte ancien, le joueur lance les dés et essaie d'obtenir un résultat inférieur à la valeur de la compétence correspondante de son personnage. Par exemple, si l'investigateur a 60% en archéologie, il doit faire 60 ou moins pour réussir son jet en archéologie. L'un des aspects les plus marquants de l'Appel de Cthulhu est la gestion de la santé mentale. Le personnage commence le jeu avec un score de santé mentale plus ou moins impacté par son passé. Cependant, au fur et à mesure qu'il est confronté à des horreurs surnaturelles, ce score peut diminuer. Perdre trop de santé mentale peut conduire à la folie temporaire ou permanente. C'est ce qui rend le jeu particulièrement intense et immersif, car le joueur doit non seulement résoudre des mystères, mais aussi protéger l'esprit de son personnage. Et bien voilà, vous avez maintenant un aperçu des règles de base de l'Appel de Cthulhu. Alors, prêt à plonger avec Colin dans les profondeurs de l'inconnu ? Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. On vous dit à bientôt. Et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.